Bonjour, bienvenue à une autre émission de la Bible illustrée. Cette semaine, je vais vous parler de la dispensation du gouvernement humain. La dispensation du gouvernement humain, c'est la troisième dispensation. La première dispensation qu'on a vue, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous inviterai à les voir parce que si vous n'avez jamais entendu parler de dispensation, vous allez avoir de la misère à comprendre. Et si vous suivez les vidéos, vous commencez probablement à comprendre c'est quoi les dispensations. Donc, c'est la troisième dispensation du gouvernement humain. La première étant la dispensation de l'innocence dans le Jardin d'Éden. Et la deuxième étant la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience, ça c'est quand Adam et Ève ont chuté, jusqu'au déluge. Et donc, on se retrouve après le déluge qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain, qui va environ du déluge jusqu'à la tour de Babel, lorsque le Seigneur a dispersé toutes les nations et a confondu toutes les langues. Ça va être probablement une de mes vidéos les moins écoutées, les plus controversées, probablement que du monde va être peut-être même choqué de ce que je vais dire, mais je suis pas ici pour avoir des millions de vues, ça je le sais, je suis au courant. En même temps, l'important c'est de dire la vérité, mais de le dire aussi avec amour. Fait que moi, comme vous allez voir dans la vidéo, on va en parler vers la fin. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui haït les gens, je suis pas comme ça. Donc, on va commencer la dispensation du gouvernement humain. Dans la dispensation du gouvernement humain, on se retrouve après le déluge. Donc, imaginez-vous la scène. Noé, c'est probablement mon personnage préféré dans la Bible. Quand le déluge est fini, Noé et sa famille sortent du bateau et sont seuls sur la terre. Pouvez-vous vous imaginer la scène? Moi, je me l'imagine très bien. Et je comprends pourquoi que Noé a pris un coup, comme on dit au Québec. A pris un coup, ça veut dire que Noé s'est saoulé, a pris beaucoup d'alcool et est devenu saoul. C'est pas une bonne chose. Moi, j'étais un ancien alcoolique et j'ai arrêté de boire. Je bois plus d'alcool. Depuis que je suis sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, je bois plus. Mais Noé s'est saoulé après avoir sorti du bateau. C'est un péché, mais je peux dire je le comprends. Si ça me serait arrivé et tout le monde que je connais serait mort dans un déluge, puis qu'il n'y aurait plus personne à part moi et ma famille, ça me choquerait. Donc, après cela, quand Noé est sorti du bateau, il y a eu une troisième alliance inconditionnelle entre lui et Dieu. C'était la troisième alliance que Dieu faisait. Cette alliance-là est inconditionnelle. Une alliance, c'est comme un pacte. J'en parle dans les autres vidéos. Ça, cette alliance-là, ça couvre, d'après le déluge, jusqu'à temps que le Seigneur va renouveler la terre. Renouveler la terre, ça veut dire qu'un jour, le Seigneur, il va brûler la terre par le feu. Il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, il y a une troisième alliance. On va voir c'est quoi. Dans cette troisième alliance-là, il y a des promesses et il y a des responsabilités de l'homme. La première promesse, c'est que Dieu a dit, Dieu ne maudira plus le sol, ni ne frapperait tout ce qui vit, dans Genèse chapitre 8, verset 20. Donc, Dieu avait détruit la terre par le déluge, puis Dieu a dit, je ferai plus jamais ça, je ferai plus jamais un déluge. Évidemment, il va détruire la terre par le feu, mais Dieu a dit, je détruirai plus la terre par le déluge. Puis Dieu a dit aussi qu'il maudirait plus le sol de cette méthode-là par le déluge. Ça, c'est la première promesse. La deuxième, c'est que ça ressemble un peu au même, il le répète, mais je le répète pareil, parce que c'est bon à répéter. Il n'inonderait plus la terre et ne la détruirait pas. Donc, Dieu a dit, je ne vais pas détruire la terre de cette manière-là. Il le répète dans Genèse chapitre 9, verset 11, qui est sensiblement la même promesse que dans Genèse chapitre 8, verset 20.
Je sais pas pourquoi je l'ai répété, des fois je me répète. J'aurais pas dû la mettre parce qu'on la retrouve dans le numéro 1. La deuxième promesse qui est au numéro 3 dans le fond, parce que l'1 et 2, c'est un peu la même promesse, c'est que le Seigneur a dit qu'il va toujours y avoir des saisons, toujours le jour et toujours la nuit, que ça ne cessera pas dans Genèse chapitre 8, verset 22. Donc, il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a le réchauffement de la planète présentement. Ah ben, le Seigneur, il nous fait une promesse. Il dit, on va toujours avoir des saisons, on va toujours avoir le jour, on va toujours avoir la nuit, puis ça ne cessera pas. Dans Genèse chapitre 8, verset 22. Et une autre promesse, c'est que, celle-là, vous la connaissez tous, le Seigneur a dit, je vais mettre un signe dans le ciel pour que vous vous rappeliez de l'alliance que j'ai avec vous. Et ce signe-là, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est pas un symbole pour un certain groupe. Dans la Bible, c'est pas ça. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, là. Mais dans la Bible, l'arc-en-ciel, c'est un symbole que l'alliance que Dieu a faite avec l'homme pour dire l'homme, je vais plus détruire la terre par le déluge. Je vais plus la détruire de cette manière-là. Donc, quand il pleut et qu'il y a le soleil, on voit un magnifique arc-en-ciel. Et quand je vois cet arc-en-ciel-là, c'est juste un rappel de la promesse que Dieu nous a faite qu'il ne détruira plus jamais la terre de cette méthode. La responsabilité de l'homme maintenant avec cette nouvelle alliance, c'est que l'homme devait à nouveau multiplier et reconstituer la terre dans Genèse chapitre 9, versets 1 et 7. Donc, c'est un peu la même promesse, la même responsabilité qu'Adam avait. Dieu a dit à Adam, multipliez-vous et repeuplez la terre de nouveau. Je vous expliquerai pas pourquoi, parce que la terre était remplie avant Adam et Ève, mais ça, c'est un autre sujet qu'on parlera plus tard. Donc, Dieu avait dit à Adam et Ève, et je vous inviterai à le lire, repeuplez la terre. Remplissez-la de nouveau. Il demande la même chose à Noé, de remplir de nouveau la terre et de la reconstituer, en voulant dire, non seulement multipliez-vous, mais étendez-vous sur toute la surface de la terre. On va voir que l'être humain a fait ça, mais c'est le même des deux parties. Numéro 2, la responsabilité de l'homme, c'est que l'homme ne devait manger aucune source de sang. Dans Genèse chapitre 9, verset 4. Dans la Bible, que ce soit avant la loi, durant la loi ou après la loi, le Seigneur a toujours interdit à l'être humain de boire du sang ou de manger du sang. Donc, si vous êtes un chrétien puis vous mangez du boudin ou des choses trempées dans le sang ou des choses comme ça, je vous inviterai à l'arrêter. Oui, on est sauvé par la grâce, on n'est pas sous la loi ne nous sauvera pas, mais le Seigneur, il prend pas plaisir si on mange des choses avec le sang. Il l'interdit tout le long de la Bible. Donc, si vous êtes des chrétiens, je vous inviterai à arrêter de faire ça parce que c'est une abomination aux yeux de Dieu. La troisième responsabilité de l'homme, c'est qu'il devait exercer la peine capitale sur les hommes et sur les bêtes, dans Genèse chapitre 9, verset 5. Vous allez dire, c'est cruel, la peine capitale. C'est le Seigneur qui l'a demandé. Des fois, je lis certains versets de la Bible, je suis pas toujours d'accord. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Si la peine capitale serait là présentement, elle était établie dans le temps, elle l'est pas présentement. Mais si la peine capitale serait établie présentement au Canada, lorsque je dis que la peine capitale, elle l'est pas présentement, c'est qu'elle l'est pas au Canada. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur aussi, je pense que c'est dans Romains chapitre 13, si je me rappelle, le Seigneur est pour la peine capitale, même dans le Nouveau Testament. Si on aurait la peine capitale, il y aurait moins de crimes, c'est sûr et certain, mais il faut le faire d'une manière biblique. Et dans une manière biblique, ça prend minimum 2 témoins honnêtes, parce que ça peut arriver que des gens vont essayer d'attraper quelqu'un pour le mettre en prison. Mais si il y a 2 témoins honnêtes, puis la personne a prémédité son meurtre, la peine capitale doit être appliquée selon la parole de Dieu. Non seulement avec les hommes, mais avec les bêtes. Si vous avez des chiens, comme on voit souvent au Québec, des pitbulls qui vont tuer des petits-enfants,
la peine capitale doit être établie même pour le chien. Je vais avoir toutes les associations des animaux contre moi là, présentement, où du monde va être frustré, mais c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Moi, je suis juste quelqu'un qui explique la parole de Dieu. Mon travail à moi, c'est d'enseigner et de prêcher la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 9, verset 2, ça dit que les animaux craindraient et redouteraient l'homme. On voit que, je vais la relire, excusez, je pensais en même temps, que les animaux craindraient et redouteraient l'homme. On peut prendre les animaux les plus féroces, mais les animaux ont quand même une crainte de l'homme. Si un homme arrive pour chasser l'animal, que ce soit un lion ou n'importe quel genre d'animaux, c'est vrai qu'il y a certains animaux qui vont attaquer les hommes, mais généralement, ils vont se sauver. Parce que le Seigneur a mis la crainte de l'homme dans les animaux. Non seulement cela, mais une autre chose que le Seigneur a dit dans la dispensation du gouvernement humain, c'est que les animaux étaient maintenant disponibles pour être mangés dans Genèse chapitre 9, verset 3. Donc, ça détruit complètement le végétarien. Dans le Nouveau Testament aussi, la parole de Dieu en parle. Ça parle que certains esprits empêchent les hommes de se nourrir de viande. On empêche les hommes de se nourrir de viande dans le Nouveau Testament. Donc, le végétarisme, d'une certaine manière, si vous êtes végétarien, tant mieux pour vous, parce que la Bible dit qu'on ne doit pas juger les gens pour qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils boivent. Dans Romains chapitre 14. Donc, si vous êtes végétarien, gloire à Dieu. Si vous mangez de la viande, et qu'il y a quelqu'un qui vous juge par rapport à ça, il ne devrait pas, parce que la parole de Dieu nous permet de manger de la viande, même du porc. C'est pas aujourd'hui le but de l'étude, mais même du porc. Ce qu'on voit dans la dispensation du gouvernement humain, ce qu'on apprend surtout, c'est que le Seigneur retardera parfois la punition pour laisser un espace pour la repentance. Je vais la relire. Le Seigneur retardera parfois la punition pour laisser un espace pour la repentance. Dans le livre de Révélation, ça dit que le Seigneur il laisse le temps à Jézabel de se repentir de sa fornication. La fornication, c'est un péché qui est très grave dans la parole de Dieu, mais Dieu, il juge pas Jézabel immédiatement, il laisse un temps pour se repentir. Je sais pas si vous le savez, mais avant que Dieu fasse le déluge sur terre, il a demandé à Noé de dire un message à toute la terre, de dire qu'il allait avoir un déluge et que Dieu allait détruire la terre si les gens se repentaient pas. Noé, là, je sais pas si vous savez, là, mais il a dit ce message-là pendant 120 ans. Fait que pouvez-vous vous imaginer, Dieu a donné 120 ans de temps à l'être humain de se repentir, puis l'être humain ne l'a pas fait en 120 ans. Donc, c'est pas comme si Dieu avait pas laissé la chance à la terre de se repentir. Il leur a donné 120 ans de temps pour se repentir. Mais aucun être humain a écouté Noé et éventuellement, Dieu n'a pas eu d'autre choix que de détruire la terre. Imaginez-vous, vous dites, imaginez-vous, vous vivez 4, 5, 600 ans. Avant le déluge, les gens vivaient beaucoup plus vieux. Et que pendant 4, 5, 600 ans, vous répétez toujours la même chose au membre de votre famille, puis vous écoutez pas, éventuellement, vous allez vous tanner. C'est ce que le Seigneur a fait. Il n'a pas eu le choix de faire son jugement parce que la parole de Dieu dit que l'imagination de tout homme était mauvaise constamment. Le problème qui est arrivé dans la dispensation du gouvernement humain, c'est que le Seigneur leur avait dit multipliez-vous et remplissez la terre. Non, ce qui est arrivé, c'est que l'être humain s'est définitivement multiplié, mais ils sont tous restés à un même endroit. C'est pas de la manière que le Seigneur l'a voulu, et même aujourd'hui, en 2020. Le Seigneur, il veut que les gens soient dispersés et non regroupés dans des grandes méga-villes. Pourquoi? Parce que quand les gens sont regroupés, les gens se rebellent envers Dieu. Puis on en a des exemples concrets. Hein. Moi, je viens de la ville de Québec, qui est beaucoup plus petite que Montréal. Quand je suis arrivé à Montréal, qui est une ville beaucoup plus grosse,
J'ai vu que les gens étaient beaucoup plus froids, beaucoup plus distants, la charité beaucoup moins présente. Si vous allez visiter New York, qui est une ville encore plus grosse que Montréal, les gens sont encore plus distants, sont encore plus froids, sont encore plus déconnectés de la réalité, contrairement aux gens de la campagne. Le Seigneur, il veut que les gens se multiplient, mais il veut que les gens soient dispersés. Donc, à la tour de Babel, les gens se sont tous regroupés au lieu de se disperser pour faire comme une méga-ville, puis ont décidé de faire une tour pour rejoindre le ciel. Donc, leur but, c'était de rejoindre le ciel et de se rebeller contre Dieu. C'est un peu comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on a les Nations Unies, puis là, on est durant le temps du COVID, puis vous allez voir après le COVID, si le COVID est fini, que les villes vont se regrouper. Probablement que les Nations Unies vont essayer de dépeupler les campagnes pour faire des mégavilles, pour faire un meilleur monde pour vivre avec l'avancée technologique. Et peut-être que l'être humain va avancer technologiquement parlant, mais l'être humain va devenir plus froid, plus distant et éventuellement, ben, le but des Nations Unies, c'est pas compliqué, hein, c'est de faire un meilleur monde pour vivre, mais contre Dieu, hein, de faire un meilleur monde pour vivre, pour préparer la venue de l'Antéchrist. Éventuellement, je vais faire des vidéos sur la fin des temps, mais ça, c'est pas le but. Donc, la tour de Babel, ce qui s'est passé à la tour de Babel, on voit exactement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et la même chose se passe en 2020. Les Nations Unies, c'est un peu comme la tour de Babel. Ils essayent de regrouper toutes les nations ensemble, mais le but, c'est de ne pas faire un meilleur monde pour vivre. Le but, c'est de se rebeller contre Dieu et vraiment de préparer l'adoration de l'Antéchrist. C'est écrit là, mais je l'ai un peu expliqué. Le Babel d'aujourd'hui puis le Babel d'il y a 4300 ans était plus préoccupé par l'unité et le progrès que par ses péchés et Dieu. Comme je le disais, plus les villes sont grosses et plus le péché prend de la place, plus il y a de péché et plus ça devient un problème parce que plus les villes sont grosses et plus les gens sont rebellés contre Dieu. Excusez. OK. Désolé, j'étais un peu perdu. Donc, dans la dispensation du gouvernement humain, quand que Noé est sorti de l'arche avec ses 3 fils, Ham, Shem et Japheth, le Seigneur a fait des prophéties sur les 3. Et c'est là probablement que je vais me faire des ennemis. Et parce que moi, j'ai un groupe biblique sur Facebook, la Bible illustrée, et j'ai beaucoup de gens de l'Afrique sur ce groupe-là. Merci Seigneur, parce que les gens de l'Afrique sont beaucoup plus ouverts que les Blancs au Québec à la parole de Dieu et je rends gloire à ça. Je suis capable de reconnaître quand les Blancs, c'est des tout croches. Au Québec, les Blancs sont pas... c'est beaucoup plus difficile témoigner à un Blanc qu'à une personne noire au Québec, à Montréal. Quand je vais au métro et je passe des traités, généralement, les Haïtiens sont beaucoup plus ouverts à la parole de Dieu que les Blancs. Disons que les Québécois, on a des têtes de cochon. Pourquoi je dis ça? J'essaie de faire mon introduction parce que je vais parler des prophéties que le Seigneur a faites sur les 3 grandes races. Ham, qui est la père des Noirs, Shem, qui est la père des Asiatiques, et Japheth, qui est la père des Blancs. Donc, le premier, Ham, qui est la père des Noirs, Ham, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait de quoi de vraiment abominable avec son père. Je vais pas faire une étude biblique là-dessus aujourd'hui, je vais pas parler en détail c'est quoi, mais gardez en tête seulement que Ham a fait de quoi de vraiment abominable à son père. Puis Dieu était tellement fâché de ce qu'Ham a fait, puis Ham dans la Bible, c'est le père des Noirs, que Dieu a dit, maudit soit Ham, tu seras serviteur de tes frères. Ce qui est arrivé dans cette prophétie-là, c'est que c'est pas Ham qui a été serviteur de Shem et Japheth, c'est la descendance de Ham, parce que Ham, il pouvait pas être serviteur de Shem et Japheth, parce que si vous lisez Genèse chapitre 9, verset 1, Dieu avait béni Ham, fait qu'il pouvait pas le maudire, mais sa descendance a été maudite. Et si vous regardez dans l'histoire de l'humanité,
généralement, les Noirs ont été serviteurs des Asiatiques et des Blancs. Et ça a été une conséquence. Et je suis pas en train de dire ça pour me moquer de l'esclavage et tout ça. C'est pas le but de parler pour dire je suis pro-esclave. C'est pas ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Comme vous savez, la Bible dit que je suis un pécheur. Je parle de moi-même. Quand la Bible dit que moi je suis pécheur, j'aime pas ça entendre que la Bible dit que je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur, mais c'est la réalité. Moi je suis pécheur, je suis pas meilleur que les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que Ham a fait quelque chose de mauvais à son père, puis il y a eu une conséquence dans l'histoire de l'humanité. La conséquence a été que le peuple noir a été en esclavage. Il a été esclave non seulement des Blancs, mais des Asiatiques. Le péché d'Adam et Ève a eu des conséquences. À cause de ça, aujourd'hui, je suis pécheur. Et je pourrais être frustré par rapport à Adam et Ève, mais c'est pas de ma faute à moi si Adam et Ève ont péché. Comme c'est pas de la faute aux Noirs qui ont été en esclavage, c'est la faute de Ham. Donc, ça a été la première conséquence. Shem, le Seigneur a dit à Shem, par contre, il a été béni. Noé a dit, béni soit le Seigneur Dieu de Shem. Et nous, ce qu'on a appris, c'est que Dieu a eu une bénédiction sur Shem. Et Shem, c'est le père d'Abraham, puis c'est l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu a béni Shem, et à travers Shem, on a eu notre sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Shem, c'est le père des Juifs. Non seulement c'est le père des Juifs, mais aussi c'est le père des Arabes. Donc souvent, les gens disent, ils ont ce débat-là, ils disent Dieu il est blanc. Dieu il est pas blanc, désolé, Dieu c'est un Asiatique parce que oui, les Juifs ont pas les yeux bridés, mais leur ancêtre c'est Shem, et Shem c'est le père des Asiatiques. Donc, non seulement Shem a été béni, non seulement le Seigneur Jésus-Christ est de la lignée de Shem, mais Shem, c'est lui le père de toutes les religions. Fait que tu vois que Shem est plus spirituel. Shem, le christianisme vient de Shem, l'hindouisme vient de Shem, et le bouddhisme vient de Shem. Donc, toutes les grandes religions, même les fausses religions, viennent de Shem. Il est tellement spirituel que il a créé même les fausses religions. Donc, vous voyez, il y a des conséquences dans toutes les races. Les Asiatiques sont le père des mauvaises religions aussi, fait qu'ils ont fait des mauvaises choses. Il n'y a pas une race qui est meilleure qu'un autre. Je suis pas meilleur que les Asiatiques ou que les Noirs. On est tous des pécheurs en fin de compte. Et si vous êtes en Christ, la Bible déclare qu'en Christ, il n'y a plus de Noirs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs, parce que notre identité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ça. J'ai oublié de vous dire, là, mais ma femme est asiatique mélangée avec noir, elle est filipino. OK? Et les Philippinos, c'est des Noirs mélangés avec des Asiatiques. Donc, je suis marié avec une personne qui est en partie noire, et mon fils est en partie noir. Mon fils, il a le mélange blanc, asiatique, et noir, il y a les trois races. Pouvez-vous vous imaginer ça? C'est quelque chose quand on pense à ça. Japhet aussi été béni, mais d'une certaine manière, Japhet a abusé de sa bénédiction parce que les Blancs sont pécheurs, on n'est pas meilleur que les autres races. Il a dit, je vais t'élargir, puis tu vas habiter dans les tentes de Shem. C'est un peu drôle quand tu lis cette prophétie-là, tu te dis, Japhet va habiter dans les tentes de Shem. C'est ce qu'il fait. Quand que les Blancs sont partis à la conquête de l'Amérique, pas juste l'Amérique, sont arrivés ici, puis c'est qui était en Amérique en premier? C'était les Shémites, c'était les Amérindiens. Et les Amérindiens vivaient dans des tentes, et Japhet, ce qu'il a fait, ben, il a volé les tentes de Shem. Puis aujourd'hui, il habite dans les tentes de Shem, parce que le territoire appartenait aux Asiatiques en premier. Donc, vous voyez, on n'est pas meilleur que les autres races parce que on a conquéri l'Amérique, on a volé les tentes de Shem, puis aujourd'hui, on habite sur leur territoire. Fait que, pas juste en Amérique, on l'a fait partout dans le monde. Les Blancs, c'était les grands conquéreurs par les grands voyages par bateau. Et
on a abusé de ça parce qu'on est pécheurs. Donc, ça, c'est un peu l'histoire du gouvernement humain. Puis je voulais terminer là-dessus, c'est que la dispensation du gouvernement humain finit encore mal. L'être humain, dans toute sa splendeur, s'est multiplié, mais c'est pas dispersé partout dans le monde. Ils se sont regroupés au même endroit et ont décidé de faire une méga-ville et de faire une genre de Nations Unies, OK? Tout le monde qui était là, il était uni dans un but commun de défier Dieu, de faire la plus grande tour possible pour atteindre le ciel. Et lorsque Dieu a vu ça, il était tellement en colère parce que dans ce temps-là, les nations, c'était une nation, parlait seulement une langue, donc Dieu a confondu les langues. Donc, non seulement c'est la volonté de Dieu que les gens ne parlent pas la même langue, mais Dieu a dispersé toutes les nations partout sur la surface de la terre. Il a dit, OK, vous voulez pas vous disperser par vous-même, je vais vous disperser. Donc, est-ce la volonté de Dieu que toutes les nations soient regroupées en tant que Nations Unies? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'être humain soit dispersé. Parce que en petits groupes. Parce que quand les êtres humains sont regroupés, ben les êtres humains, ce qu'ils veulent faire quand ils sont regroupés, c'est se rebeller contre Dieu. Donc, la dispensation du gouvernement humain finit mal, comme toutes les autres dispensations, parce que au bout du compte, le message à retenir, c'est qu'on est tous des pécheurs et on ne réussit jamais à suivre les alliances que le Seigneur nous demande.